Bonsoir mesdames, messieurs, je vais vous demander de bien vouloir éteindre vos portables. Je vous souhaite un agréable spectacle, merci. Pardon. Pardon. Excusez-moi, il y a une place libre ici. Pardon, cette place. Place à la justice. Bonsoir. Pardon. Il y a du monde ce soir, dites-moi. Ah. Prenez des photos, monsieur. Avec autorisation. On verra ça. Monsieur, dame, bonsoir. Vous êtes tous bien installés? Oui. Parfait. Bonsoir et bienvenue à Midnight, le film noir improvisé. Certains d'entre vous connaissent-ils le film noir? Oui. Oui? Le photographe connaît le film noir. Ça ne m'étonne pas. Le film noir est un genre cinématographique qui correspond aux années 40, 50 aux États-Unis, très codifié. Il est l'expression d'une passion sur fond de conflits moraux, sociaux, politiques. À vos souhaits, monsieur. Madame, c'est bon. Les plus grands se sont essayés au film noir. Et ce soir, pour vous, 5 comédiens vont improviser un film noir de A à Z. Rien n'a été écrit, nous n'avons pas de scénario, tout va être improvisé. J'ai fait quelques petites recherches sur des titres de films noirs classiques. Traquenard, Ville haute, ville basse, Le carrefour de l'enfer, Midnight Express. Pour nous lancer ce soir, pourriez-vous me donner un titre de film noir qui n'a jamais été écrit? Vous réfléchissez beaucoup. Une question lourde. Elle va conditionner votre prochaine heure. Au fond du gouffre. Au fond du gouffre. Merci, monsieur, au fond de la salle. Il y avait une fuite dans l'alambic. Je crois que je n'ai pas bien expliqué ce qu'était le film noir. La taupe. La taupe. La taupe. Toutes mes excuses, madame, mais nous allons prendre la taupe. Et pour nous lancer pour la première scène de ce soir, nous aurions besoin d'un objet, un accessoire qui vous rappelle les États-Unis des années 40. N'importe lequel. Un chewing-gum. Des talons. Des talons. Nous allons prendre un chewing-gum. Un chewing-gum. Le titre sera donc La taupe. Lorsque la lumière se rallume, Midnight commence. Nora Elmer. Moi, ce que j'adore, c'est tout ce qui est confiserie. Oui, j'adore les confiseries. Je pourrais en manger plein. Les glisses, les petites boules, là, vous l'avez, les petites boules toutes roses. Je dépense un argent fou en petites confiseries. Le confisier du coin me connaît par cœur. Il m'adore. Il m'appelle son petit oiseau. Edmund Brown, lieutenant de police, au 12e district de Chicago. Oui. Capitaine, donnez-moi une semaine. Une semaine! Et je vous vide le quartier de toute sa racaille. Je m'appelle Tom Flanagan. Si vous avez de quoi me payer, je peux faire tout ce que vous me demandez. La spécialité, convaincre les gens. Je suis James Jackson. Je suis détective privé sur la 45e et Wilson. Je travaille sur plein de types d'affaires. Je suis assez connu dans le quartier. J'ai pas mal de clientèle qui tourne. Ça va du maire au petit épicier du coin. Quand j'ai écrit mes premiers articles, il y a à peu près 9 ans de ça, personne ne me prenait au sérieux, sous prétexte que j'étais une femme. C'est là que j'ai pris ce pseudonyme.
Charlie Rose. La circulation? Oui, j'ai fait la circulation. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, la circulation est le meilleur moyen de connaître la ville. On voit tout le monde, on voit tout ce qui se passe. Du petit malfrat du coin au maire qui passe dans sa limousine. Il n'y a pas d'exception. La circulation, c'est la base du métier de policier. En ce moment, je fais surtout du recouvrement de dettes. Si quelqu'un vous doit de l'argent, je peux le convaincre de vous le rendre. J'ai des bons arguments. Ne me dites pas que vous m'aimez, arrêtez vos sottises. Au mieux, vous me désirez. De la même manière que vous désirez cette covrette garée au coin de la rue que vous avez regardée en passant. Je vous ai bien vu. Ah, ça fait quelques mois que ça me tire au niveau du thorax. Mon médecin me dit que ce sont des attaques de panique, mais ça m'arrive toujours subitement comme ça dans la rue. Et puis je peux plus bouger. Ça dure quelques minutes et puis... Je connais bien les femmes comme vous. Vous usez de vos charmes pour manipuler les hommes. Je vous le dis tout de suite, ça marche pas avec moi. J'en ai vu d'autres, vous savez. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans mon commissariat. Je le sais depuis longtemps. Je n'arrive pas à mettre le doigt dessus. Le tarif est simple. Une semaine de retard, un doigt. 2 doigts, etc. Midnight présente. La taupe. Il te reste du tabac à mâcher. Merci. Il n'y a pas de quoi, inspecteur. Je me permets. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est mon tabac. C'est du goudron? J'aime bien. C'est pour les vrais hommes. Tu connais? C'est quoi ce truc? De la gomme à mâcher. C'est nouveau. À vrai dire, je sais pas si... Combien de temps je suis censé la mâcher? Ça colle. Mais crois-moi, c'est plus facile. Plus facile à digérer que le goudron. Je sais pas si je suis censé l'avaler. Je sais pas non plus, inspecteur. Si c'est fait pour être mâché, après vous le crachez comme le tabac. J'ai l'impression d'être un ruminant. Ouais. Il y a un peu de ça. C'est très gentil d'être passé la dernière fois chez moi. Je vous en prie, c'est tout naturel. Je suis venue vous voir. Enfin, vous allez rire. Enfin. Depuis combien de temps on se connaît? Vous buvez du whisky? Oui, excusez-moi, j'en oublie mes règles de politesse. Ah non, je bois pas de whisky. C'est une boisson d'homme, le whisky. Enfin.
Je vous écoute. Oui. J'en étais où? Vous alliez me dire pourquoi vous êtes venu me voir, et j'imagine que vous avez... Une idée de quelque chose qui se passe dans la ville. Vous avez une idée de ce qu'il se passe dans la ville? Oui. Une chose se passe, à mon avis, dans la ville. Parce que, et je vais vous dire très exactement, au niveau de la 5e avenue. Parce que moi, vous savez, j'habitais sur la 6e. Et quand entre la 5e et la 35e... C'est Nora, c'est ça? Oui. Nora, je vous apprécie, hein. Ça ne me dérangeait pas du tout de venir hier. Vous n'aviez pas voulu me dire ce dont il s'agissait. Je vous écoute. Et j'ai besoin de savoir. Vous savez ce bar, le Lighting Blue? Je vois, très bien. Parce que c'est un endroit mal fréquenté. J'espère que vous n'y mettez pas les pieds. Mais je ne bois pas d'alcool. Jolie femme comme vous dans un endroit comme ça, c'est pas recommandable. C'est gentil. Décidément, vous êtes un homme. Prenez un verre, je pense que ça va simplifier les choses entre nous. Non, attends. Il faut me croire. Vous savez que j'ai dans le sang des petites... quelque chose de magicien. Mon père était magicien, gourou. Vous savez, je vous l'ai raconté hier. Oui, le gourou, le guérisseur, la fois où il a guéri votre cousine qui ne marchait pas. Dans ce bar, à chaque fois que je passe devant ce bar, je me sens mal. J'ai au thorax une sorte de compression. Enfin, je sais pas vous expliquer. Ça me fait la même chose, mais c'est simplement le regard des hommes. Faites pas plus de soucis que ça. Tirez un peu sur votre jupe, tenez-vous droite et ça passera tout seul. Vous ne me croyez pas, hein? Vous me prenez pour une cruche. Je ne suis pas une cruche. Je vous dis qu'il se passe quelque chose dans ce bar. Comment ça se fait? Ça me fait comme si je me retournais sur moi-même. Enquêtez, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous y perdez? Qu'est-ce que vous avez à faire en ce moment? Vous m'avez dit vous-même que c'était calme au mois de juillet. Je vous en prie. Je suis pas une enquêtrice. Je peux aller jeter un œil, voir s'il y a quelque chose qui ferait mon prochain article, mais... Je vous en serais très... Je vous garantis rien. Merci. Merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, ce Lighting Blue, Tom. J'ai croisé l'inspecteur Brown. Et une trace du magicien. Rien du tout. Je savais bien que c'était des sornettes ce qu'elle me racontait, cette femme. N'empêche, elle paye bien. Et elle a l'air d'être convaincue de son histoire. C'est farfelu, mais bon. Elle a tellement besoin d'argent en ce moment. Parce qu'il paye, ça peut être intéressant. Dis-moi, t'as dit que t'as vu Brown, mais... On a bien un verre. T'as pas posé de questions, il est au courant de rien. Il m'a parlé de gomme à mâcher. C'est rigolo du 2e district. Je sais pas ce qu'ils font dans leur commissariat. Ils mâchent. D'un côté, je les préfère en train de mâcher plutôt que de fouiner dans nos affaires. Écoute, n'oublie pas que le Lighting Blue est une planque. Tout l'argent sale transite par là. Et donc il est hors de question que Brown sache quoi que ce soit. Il sait rien, sans imbécile. Il reste assis à mâcher et à boire le whisky. C'est vrai. Je suis content que sa réputation de pochetron soit vraie. Tu veux un verre? Avec plaisir. J'ai du 10 ans d'âge. Tiens. Voilà. Un bon whisky. Comme on n'en fait plus maintenant de nos jours. Et il y a toutes ces histoires de technologie. Tiens, j'ai oublié de me servir. Toutes ces histoires de technologie. Santé. Je pense que c'est de la gnognotte. Je
pense que le plus important, c'est de garder les choses traditionnelles. Comme ce whisky. Et tant qu'on continuera à vendre notre whisky, et à le fourguer, je pense que tout ira bien. Ouais. Excusez-moi. Allez-y. Je voulais dire excusez-moi. J'ai entendu, oui. Vous voulez? De la gomme à mâcher. Je n'ai jamais vu ça. C'est nouveau. Qu'est-ce que je suis censée en faire? Je le mâche. Bien joué. C'est répugnant. Les gens sont perdus par rapport à cet objet. Ils ne savent pas quoi en faire. Non, effectivement, j'ai l'air ridicule avec ça dans la main. Absolument. Excusez-moi, ça vous embêterait de me laisser ma place? Ah, c'est votre place. Étant donné que toutes les autres places sont prises, que mon verre était posé là. Oui, ça m'embêterait. J'aime bien cette place. J'y bois mon whisky et j'y mâche ma gomme. Joli programme. Je ne peux pas bouger de cet endroit. Je ne peux pas bouger de cet Ah, mais endroit. vous me faites mal! Non, arrêtez. Vous allez me compromettre. Riez très fort. Qu'est-ce que vous savez? Comment ça, qu'est-ce que je sais? Vous avez l'air de savoir ce qui se trame dans ce... Arrêtez de parler aussi fort. Vous allez me compromettre. Buvez. Et taisez-vous. Je veux bien boire, mais j'ai besoin de savoir ce qui se Buvez, trame. taisez-vous. Oui. Tout va bien. Santé. Non, on me l'avait jamais raconté, effectivement. Quel bout en train? Oh, je pense que je m'en rappellerai de cette fois-ci. Qu'est-ce qui se trame dans ce bistrot? Je ne vais pas raconter ça à une inconnue. Vous êtes qui? Vous ne savez même pas mâcher de la gomme. Je suis chat. Taisez-vous. Inspecteur Brown, James. Bonsoir. ça va? Oui, très bien. Le whisky est bon? Il est bon, sinon je ne le boirai pas. Billy, sers un autre verre pour l'inspecteur. Dégagez. C'est vraiment Dégagez. magnifique. Partez maintenant. Charlie Rose. Enchanté, James Jackson. Vous travaillez dans le commissariat, dans le... Votre visage m'est familier. Je suis détective privé. Je travaille sur la 45e et Wilson. C'est là que je vous ai croisé. Vous m'avez croisé. Faut croire que oui. À la prochaine. James Jackson. C'est ça. Charlie Rose. Qui est cette femme? Je n'en sais rien. Je pensais que c'était votre nouvelle conquête. Moi, Oui, vous. avec une femme comme elle. Vous avez vu comment elle est habillée? Alors, je trouve qu'elle se marie très bien avec le whisky et le... Comment vous appelez votre... la chose que vous mâchez? La gomme à mâcher. La gomme à mâcher. Chewing gum. Chewing gum. Chewing gum. J'ai pas vraiment saisi ce que c'était, mais bon. C'est de la gomme à mâcher. Quel est l'intérêt? Quel est l'intérêt de fumer du tabac? C'est une bonne réponse. Je ne suis pas là pour passer un test, James. Oui, je sais que vous êtes là pour vous détendre. Je suis là pour me détendre. Oui, Billy, tu peux apporter le verre à l'inspecteur. C'est pour moi, inspecteur. Amusez-vous bien.
J'aime que vous vous amusiez. James, Oui, j'aime beaucoup ton bar. merci. Je m'y sens bien. C'est pour ça que je reste ici, sur ce siège. Tu comprends? Je m'y sens très bien dans ce bar. Vous savez que la loi et l'alcool ne font pas très bon ménage. Ce serait dommage que vous deveniez alcoolique, Inspecteur Brown. Le problème, c'est que la justice demande certains sacrifices. Tu dois devenir alcoolique pour que tu tombes. Je suis prêt à le faire. Pour que je tombe. Pour que je tombe. Pour que je tombe, il faudrait déjà que je sois coupable de quelque chose, inspecteur. C'est vrai? Tu n'es coupable de rien? Non, vous le savez bien. Je pense que le 2e district a besoin de vous. Ne vous attardez pas trop. Il va rester encore un petit moment. On est dans un pays libre, que je sache. Surprise! Oui, je suis rentrée, la porte était ouverte. Et qu'est-ce que vous faites là? Je comptais voir l'inspecteur, mais je vois qu'il n'est pas là. Il est au bar. The Lighting Blue. Tout à fait, madame. J'ai encore eu une attaque de panique la semaine dernière. Il faut vraiment que vous fassiez quelque chose pour cette affaire. C'est pour ça qu'il est au bar, madame. Oui. Vous êtes son associé, n'est-ce pas? Je pourrais peut-être vous en parler à vous. Vous en parler à vous, c'est comme en parler à lui. Eh ben, dites-moi, madame. Alors, je voulais vous dire, ce qui me semble, c'est que il faudrait aller voir dans la cour intérieure. Je suis... Oui, parce que la dernière fois, je suis passée par la petite rue derrière, et à ce moment-là, ça m'a pris plus fort que d'habitude. Ça a été peut-être la fois où j'ai eu la crise la plus forte. Alors je me dis que pour faire avancer l'enquête, voilà, par la petite cour de derrière. Je le dirai à Jason Jackson. Il fait chaud, hein? Vous trouvez pas qu'il fait chaud? Si, madame, il fait très chaud. Pour un mois de juillet, il fait chaud. Bonsoir. Non, non. Je peux compter sur vous. Bien sûr, madame. Tout ce que vous voulez. Charlie Rose. Pseudonyme, évidemment. Monsieur Brown? Vous frappez souvent en rentrant chez vous?
entendu du bruit à l'intérieur. Comment vous saviez que c'était moi? Je suis bien renseignée. Vous m'avez suivi? Vous posez beaucoup de questions pour quelqu'un qui est chez moi. Vous n'êtes peut-être pas aussi incompétente que ce que je pensais. Monsieur Brown. Voilà. Bonjour. En fait, je suis extrêmement calme. J'aimerais juste savoir ce que vous faisiez chez moi. Si c'est pas trop vous demander. J'ai vu que ce cabinet était ouvert. Oui. Vous avez à boire? Je préfère même pas négocier. Allez, prenez ça. Bon, monsieur Brown. Vous êtes extrêmement calme, je le vois. Vous me servez un verre et vous le buvez vous-même. Vous êtes très bon pour remarquer les détails et décrire les situations, monsieur Brown. J'aimerais savoir ce qui se passe. Est-ce que c'est trop demandé? Il se passe que vous êtes en train de me compromettre. Je suis en train de vous compromettre. Vous êtes en train de me compromettre. Chez moi. Non, pas chez vous. Dans le bar, le Lightning Blue. Est-ce qu'on peut parler du Lighting Blue? Non, on ne peut pas en parler. On peut pas en Je n'ai parler. rien à vous dire. Sachez juste que je suis rentré chez vous par effraction. Je peux le refaire. À n'importe quel moment. Vous croyez que j'ai peur? Vous avez l'impression que j'ai peur, monsieur Brown? Je peux avoir un verre? Vous pouvez avoir un verre. Vous allez le boire encore. Non, celui-là me suffira. Tenez-moi ça. Allez, pour réussir à me servir un verre. Tenez-moi ça. Je n'ai plus de main disponible. Moi non plus. Extrêmement calme pour quelqu'un qui n'arrive pas à servir un verre. Où est mon verre? Ça, c'est votre verre? Non, celui-ci est mon verre. Voilà, c'est bien ce que je pensais. Il est vide. Monsieur Brown, vous en demandez beaucoup. Non. Vous m'avez demandé un verre. Je vous ai donné un Celui-là est verre. vide, vous venez de le boire. Madame, Monsieur Brown, calmez-vous. tout ça commence à Vous bien avez faire. peut-être des compétences en Journaliste. filature, mais vous êtes encore beaucoup trop bleu. Vous êtes encore beaucoup trop nouvelle dans ce domaine. À Vous bien êtes journaliste, regarder, Charlie Monsieur Rose. Brown. Margaret Jackson. Ça, c'est votre vrai J'ai nom, l'impression que c'est n'est-ce bien pas? vous qui êtes. Vous avez pris un pseudonyme il y a 10 ans. Vous êtes journaliste, vous aimez fouiller la merde. C'est bien. Oui, c'est ce qui me caractérise. On ne peut rien vous cacher. Vous Qu'est-ce voulez qui une vous prend? médaille Vous voulez pour plus ça? d'excitation? Vous en avez marre? Laissez la police faire son travail. Si j'ai besoin de vous, je ferai appel à vous. Je n'ai plus soif. Monsieur Brown, vous n'avez pas le monopole de la merde. Si je veux fouiller la merde, c'est aussi mon droit. Est-ce qu'on est clair là-dessus? Quels sont vos liens avec James? Nous avons eu des accords par le passé. Vous partagez le même nom de famille. Margaret Jackson. C'est bien votre vrai nom. C'est mon vrai nom. Il est noir, vous êtes blanche. Comment l'expliquez-vous? Vous êtes vraiment perspicace. Je me demande. Écoutez, le dernier des imbéciles peut distinguer votre différence de race. C'était une boutade, bien entendu. Haha. Donnez-moi une de ces gommes immondes. Je m'y suis habituée finalement. Qu'allez-vous faire avec? Je vais la mâcher comme son nom l'indique. C'est bien, vous apprenez. Monsieur Brown, nous avons été mariés. Nous n'avons jamais divorcé, mais personne ne doit le savoir. Vous êtes marié à un noir. Je suis bien en train de parler à un imbécile. C'est parfois des choix idiots dans la vie. C'est définitivement dégueulasse. Bon, maintenant je pense que vous avez eu ce que vous vouliez. La porte. Ouais. Je vous indique pas le chemin, vous savez où c'est? Il sait que vous êtes ici. Il sait que vous habitez à Chicago. Je l'ai croisé, oui. Il vous a reconnu.
Lui, il a reconnu son ex-femme. Vous enquêtez sur lui. Il faut croire que chacun a ses priorités. Je bois pour vous, monsieur Warren. Buvez pour moi, très bien, mais... Vous n'avez pas peur? Je vous l'ai déjà dit. Il me semble qu'on a déjà abordé ce sujet. Je n'ai pas peur, monsieur Warren. Je n'ai peur que d'une chose. D'être dans le noir et des gens désespérés. Maintenant, si vous voulez bien me laisser. Votre ex-mari est noir et il est désespéré. J'aime votre esprit vif, monsieur Warren. Écoutez, s'il sait que vous enquêtez sur lui, peut-être qu'il vous a laissé un peu de liberté en tant que journaliste. Si vous enquêtez sur lui en tant que autre chose que journaliste, il ne va pas tarder à passer à l'action. Et comment est-ce qu'il l'apprendrait, monsieur Warren? Est-ce qu'il vous connaît? Comment il apprendrait que je suis en train d'enquêter sur lui? Il vous a vu dans son bar l'autre jour. Tout le monde a le droit d'aller dans un bar. Oui, mais ça c'est son bar. L'accès ne m'y est pas interdit. Non, l'accès ne vous y est pas interdit. Écoutez, si vous ne connaissez pas votre propre ex-mari, je ne peux rien faire pour vous. Un problème, Jackson. M'en parle pas. T'as demandé de vérifier la cour intérieure, mais c'est quoi ce bordel? Je sais pas comment elle sait, mais elle sait. Oui, j'aime pas du tout ça. Son histoire de magicien, j'y croyais pas, et d'un seul coup elle arrive, elle commence à enquêter sur ce bar. Moi non plus, j'ai jamais cru au médium, mais comment elle peut savoir qu'un marchandise transite par la cour intérieure de Lightning Blue? Il n'y a qu'une seule façon de le savoir, on va lui demander. C'est une femme, Jackson. Même les femmes ont peur des coups. Crois-moi. Et moi, je suis prêt à en donner beaucoup. Il n'y a personne qui me prendra mon business. Celui qui me prendra mon business ici à Chicago n'est pas né. Et j'ai d'autres comptes à régler. Je sais pas pourquoi Maggie a fait surface. Elle était plus... Ouais, elle est de retour. Elle était là, elle se fait appeler Charlie Brown. Tu l'as vu où et quand? Elle était là hier. Au Lightning Blue? Ici même, à ta place. Elle était debout là exactement où tu te trouves. Qu'est-ce qu'elle fait ici? J'en sais rien, elle parlait avec Brown et ça me plaît pas du tout. Il m'a dit qu'il la connaissait pas mais je le crois pas. C'était bizarre. Est-ce qu'elle est devenue flic maintenant? Vraiment dans la merde, Jackson. Ouais. Je pense que il va falloir faire un peu de ménage. Et médium, un flic, une journaliste. Ça fait un peu beaucoup même pour nous. J'ai pas envie de déplacer ce business, ça m'a pris trop de temps. Ça m'a pris trop de temps, trop d'années. Enfoiré de Brown. Écoute. Cette Nora, il faut qu'on lui parle. Très sérieusement. Hier, il faisait chaud, mais là, le fond de l'air est frais. Vraiment bizarre, ce mois de juillet. Pourquoi vous m'avez demandé de venir ici, inspecteur? J'aime beaucoup la nature. Oui, moi aussi. Mon père m'amenait toujours faire des balades dans les bois. On cueillait les champignons, mais ça seulement en septembre. Du 15 septembre au 30 septembre. Il me disait toujours avant et après, c'est trop tôt ou c'est trop tard. Mais moi, ce que je préférais, c'était les jets. Je me rappelle plus c'était quand déjà. Nora, Oui.
novembre, je crois. Merci de m'avoir mis sur la piste du Lightning Blue. Oui, j'ai vraiment contacté beaucoup de monde sur cette affaire. Il me semble qu'il y a des choses louches. Parce que, vous voyez, je vous ai déjà expliqué, mais il me semble... Ne partez pas dans un monologue interminable. C'est mon métier, moi. Je suis médium. Écoutez, le 12e district refuse de travailler avec vous, mais je crois dans vos pouvoirs. Vous m'offrez un contrat? Quelque chose d'officiel? Oui, Jamais. quelque chose comme un mentaliste, quoi. Quelque chose comme ça. Je suis sûre que ça... Vous lisez beaucoup trop de romans de science-fiction. Mon père me disait toujours que j'étais une rêveuse. C'est vrai, quand j'allais en forêt avec lui, j'avais toujours un livre avec lui. Écoutez, vous aviez raison. Le Lightning Blue appartient à James Jackson. Mais quoi? Oui! Mais je suis allée le voir, Je suis allée voir James Jackson. C'était un coup de bluff. Et il lui appartient bien, vraiment. C'était pas un coup de bluff, moi je savais pas que c'était à James Jackson. C'est à lui! Je suis rentré, j'ai fait mon trou. Je me suis installé, je n'ai pas bougé pendant 2 semaines. Mais au bout d'un moment, qui je vois apparaître? James. C'était son bar. Merci de m'avoir mis sur la piste. J'ai besoin de votre aide. Je savais pas qu'il y avait des pissenlits à cette... Nora, concentrez-vous. Quoi? Restez avec moi. Qu'est-ce que vous avez dit? Je sais que c'est son bar et je vous remercie de m'avoir mis sur cette piste. Il y a quelque chose qui me chagrine dans cette affaire. Oui? Sa femme. Son ex-femme. Quoi? Enfin, apparemment, ils sont toujours mariés. Ils ne vivent plus ensemble. Quel rapport? Charlie Rose. C'est très bon les pissenlits. Nora, concentrez-vous. Oui, quoi? Oui, Charlie Rose? Oui. Mais je suis allée la voir, cette personne aussi. Oh. Qu'est-ce qu'elle a, elle, Charlie Rose? Elle est très sympathique, quoi qu'elle est un peu bonhomme. Je trouve qu'elle est un peu trop masculine. Elle boit du whisky, vous savez. Sur ce point-là, je suis d'accord avec vous. Pissenlit. Non, merci. Très bon pour le cœur. Je fais des infusions aussi. Je vous Montre écoute. cette photo. Que voyez-vous? Charlie Rose. Oui, regardez avec vos pouvoirs de médium ou je ne sais quoi. Dites-moi ce que vous voyez. Je vois qu'elle est surtout avec Monsieur Jackson. Oui, ça, je le sais déjà. Nora. Ils sont mariés? Je viens de vous le dire, Nora. Ils sont mariés. Mais que voyez-vous d'autre? Des images? Donnez-moi n'importe quoi. Mais ça se contrôle pas comme ça. Comment ça marche alors? Ça marche par un presse. Tenez le pissenlit. Par un presse? Tenez. Je ne fais pas quelque chose, je n'ai plus de main disponible. Dans le chapeau. Non! Mon feutre! Oh! C'est la pleine saison. C'est un feutre! Ah bah j'en ai un si vous voulez enlever là-dedans. Je ne vais pas mettre mon chapeau dans votre chapeau, Nora. Tenez. On s'écarte. Est-ce que ça fait partie de la procédure? Est-ce que c'est comme ça que vous avez... Non, je vous ai... Regardez l'image. Une femme. Que voyez-vous? Donnez-moi des mots, n'importe quoi. Alors je vous explique comment ça marche. Comment ça marche? Alors il faut que je marche par sensation corporelle. Alors mon corps est un espèce de capteur d'ondes. Non, Là, vous ressentez quelque chose? Oui, mais... Qu'est-ce que vous voyez là? Regardez l'image. Faites quelque chose, Nora, aidez-moi. Donnez-moi les pissenlits. Revenez près de moi. Voilà. Il faut absolument... C'est très particulier comme procédure. Je pense que... il y a une affaire de drogue, oui. Oui. Une affaire de drogue. Très bien. Et je sens aussi une affaire des bateaux. Un bateau. Un bateau. Oh, le lac! Le lac! Le lac de Chicago, mais oui! Mais oui! Je me rappelle très bien quand j'étais allée sur la plage une fois, je me rappelle, il y avait un vent de fou! Non, pas vos souvenirs, Nora, ne mélangez pas tout! Les souvenirs de cette femme! Oui, mais alors, mes souvenirs, oui. Mon père m'en allait au lac de Chicago, mais une fois! Au lac Michigan, oui! Oui, bon! Et donc, je marchais et j'ai senti sous mes pieds des vibrations. Le sol est pollué. Un tremblement de terre. Non, le sol est pollué Le sol par est pollué. du détoxique, des narcotiques. Des narcotiques. Un naufrage. Un naufrage. Non! Ne vous énervez pas, Nora, c'est déjà assez difficile pour moi. Je pense qu'il y a un trafic Je de passe drogue mon avec rigolo. le Canada! Ces salauds de Canadiens.
évidemment. Vous avez une date, une... Mais je ne suis pas un catalogue, hein. Quelque chose, la position du soleil dans le ciel. Quelque chose qui Je me permet... vous ai dit comment je J'ai marche. besoin d'une date, Je Nora. marche avec la ville. J'ai besoin de vérifier les Je archives des morts. ne fais qu'un avec la ville. Et quand la ville me parle, je vibre. Mais pissenlit. Non. Chapeau. On va tout de suite aller au doc. Ah non, pas... Attends, quelques pissenlits. Non. T'as mon chèque, James. Tu sais qu'on est dans la merde. Tu sais que tout le monde est au courant. Tu sais que Brown est au courant. Il a été farfouillé des archives de je ne sais où. Moi, j'ai qu'une question à te poser. Pourquoi t'es de retour en ville? C'est ça ta question? Ouais. Parce que t'étais pas censé revenir. J'étais pas censée revenir. C'était Quand tu l'accord m'as qu'on demandé avait. un coup de main, je t'ai posé des questions? Je t'ai pas posé de questions. Écoute, tu étais censé faire l'intermédiaire entre Chicago et le Canada. Je l'ai fait. J'avais pas prévu que toute une série d'inspecteurs et de médiums viendraient mettre leur nez là-dedans. Ce que j'avais surtout pas prévu, c'est que tu reviennes. Écoute, ça m'aide pas que tu reviennes. Je te préférais loin. J'arrive plus à travailler. Et Alex, et pourquoi tu parles avec Brown d'ailleurs? N'essaie pas de me doubler. J'essaye pas de me doubler, j'essaye pas de te doubler. Moi, je pense que t'essayes de me doubler. Sache bien que si t'essayes de me doubler, Nora, si t'essayes de me doubler, Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas me tuer? T'en as pas les couilles de me tuer. c'était toujours la même chose avec Charlie. Margaret, Maggie, ma puce, quoi. Elle pouvait m'énerver autant qu'elle voulait et je cédais toujours. Sa petite gueule d'amour. Combien de fois j'avais envie de la briser? Combien de fois j'avais envie de la mépriser, mais je n'y arrivais pas. Elle me faisait toujours craquer. Et c'était autre chose que seulement sexuel. Elle dégageait quelque chose qui suscitait l'admiration. Et elle avait beau merder. Eh ben, elle était toujours aussi fantastique. Qu'est-ce qu'on fait alors? Écoute, cette histoire de médium là, je me demande si c'est pas un coup des Canadiens. C'est bizarre. Cette femme, je crois pas à tout son ésotérisme. Tu me sers un verre? T'as oublié où ça se trouvait dans la maison? Je suis plus comme chez moi. Charlie, ce verre est vide. Il faut que tu déstresses. C'est un 10 ans d'âge. C'est une des meilleures cuvées. Ça va pas nous sortir de notre sombre affaire, mais je dois reconnaître qu'il est bon. Ça fait du bien à l'âme. James, qu'est-ce qu'on fait? On les bute, Ce que je voulais t'entendre dire. comme d'habitude. Et surtout que Brown... Ça fait tellement longtemps qu'il m'agace celui-là. Que je serais très très content d'avoir sa tête sur un pic. Faut qu'on fasse un exemple. Je pense que Nora, on peut juste l'intimider. La petite médium.
Je t'ai dit qu'il fallait qu'on fasse un exemple. Le Bran, Mélanora, ça tourne pas bien vite là-haut. Trouveras une explication. Tu feras tes gros yeux, tes gros bras. Ou j'irai si tu veux. Entraîne. Désolé d'être rentré chez vous pendant que vous n'étiez pas là, mais il fallait que je vous parle. Je ne trouve pas très correct que vous entriez chez moi par effraction. Je comprends très bien, dame, mais c'est pour votre bien. Merci beaucoup. Faut que vous oubliez le Lightning Blue. Que vous en parliez à personne. Que vous ne veniez plus voir M. Jackson. Que vous disparaissiez de la circulation. Nora! Ça y est, j'ai tout trouvé! Je suis allé au doc et... Oh. Mais Tom. je suis avec quelqu'un. Oh, Je vous sers une tisane? qu'est-ce qu'il fait là? Une petite tisane. Qu'est-ce qu'il fait là, madame? Nous nous connaissons. Oui, c'est mon cousin. Il m'aide à récolter les plantes au printemps. Gomme. Qu'est-ce que ce truc? La gomme à mâcher. C'est chimique au possible. Je vous donne plutôt un petit peu de coca. Les feuilles de coca, c'est très bon. On a un problème, Bob. Oui. J'ai pas envie de faire de mal à ta cousine. On peut lui dire. Écoutez, Nora. Tom travaille pour James depuis des années. Monsieur Jackson. Vous êtes un infiltré. Exactement. C'est une taupe. J'ai toujours su que vous étiez bon. Je me rappelle la fois où je vous ai vu. Écoutez, elle va partir dans un autre de ses monologues. Pourquoi êtes-vous venu la voir? Il la menace, c'est ça? Jackson veut la tuer, bon. Exact, je le savais. Nora, vous êtes la prochaine sur la liste. La prochaine? Moi, c'est couru d'avance, mais vous allez y passer aussi. De quoi vous parlez? Prenez votre feuille de coca. Dame, Oui? vous aviez raison pour le Lightning Blue. Il se passe des choses pas claires. Et le boss de tout ça, c'est Jackson. Et vous êtes venu lui raconter que vous saviez tout. À votre avis, comment il a réagi? Vous voulez que je sache, moi? Elle n'y est pour rien. Elle n'y est pour rien. Quoi qu'il en soit, je suis allé au doc et j'ai retrouvé ce compte rendu. Un naufrage. 1943, sur le lac Michigan. Un cargo renversé. De la drogue. Des dizaines et des dizaines de tonnes de cocaïne dans le lac Michigan. Alors c'est comme ça qu'il a eu sa marchandise. Oui. Apparemment, énormément ont été déversés dans le lac, mais une partie n'a jamais été retrouvée. Il n'a pas pu faire ça tout seul. À l'époque, sa femme, Margaret Jackson, Maggie, travaillait à l'autorité portuaire de Chicago. Elle a tout couvert. Elle n'est pas journaliste? Elle a été beaucoup de choses. Ça aurait été beaucoup plus pratique que j'ai des pouvoirs beaucoup plus grands. Je pense pas qu'il voulait se débarrasser d'elle. Je pense qu'il a voulu la mettre au frais pendant quelque temps. Ils se sont séparés, mais ils se voyaient toujours. Il est extrêmement amoureux d'elle. C'est elle qui me l'a dit. C'est vrai, madame? J'ai vu la photo. Elle a vu la photo, elle a ressenti des choses. Réseau pissenlit. Et il y a une autre méthode que je ne
pas. Une tisane? Je veux bien, madame. Écoute, Tom. On compte sur toi. Comment veux-tu que j'arrête Jackson, moi? Ce mec est un fou furieux. Oh non, pas de ça chez moi! Rangez ça! C'est très mauvais pour les plantes! Madame n'aime pas le pistolet. T'as raison, madame. Mais Tu sais t'en servir. Évidemment. il y a bien une manière autre que la violence! Il n'y a pas d'autre manière, Nora. Il n'y a pas d'autre manière. Nora, vous êtes une femme comme je les aime. Je vous vois ta cousine, Ron. Elle a inventé ce mensonge pour... Oui, j'ai menti. Valentine. Non, mais je ne savais pas que vous étiez une taupe. Tu es une femme naturelle. Simple. Tu ne mérites pas de mouiller dans ce genre d'affaires. Je sais pas pourquoi je te fais un nœud de cravate. Je me le demande aussi. Je suis perdu. Je suis complètement perdu. Vous avez vu ce qu'elle m'a fait, Tom? Tom, votre tisane. Merci, madame. Je vais prendre la feuille de coca. Elle me fait du bien, Tom. Donc je suppose que c'est fait. Je vais voir Mme Nora, elle t'embêtera plus. Heureusement que t'es là. Toujours compter sur toi. Ouais. Toujours. Billy. Ouais, mets-moi un double. Le même pour moi. On va fêter ça. Le prochain sur la liste, c'est Brown. Ça me fasse plaisir. Bien sûr, ça me fait plaisir. Qu'est-ce que tu crois? Une médium de moins. Une traîtresse de moins. Une personne de moins, un obstacle de moins. Mon business. Mon business. Moi, le roi de Chicago. James. James, on va aller faire un tour tous les deux dans la cour intérieure. Qu'est-ce que ça veut dire, Tom? Je l'avais dit, James. Pas les femmes. Lâchez-le! Je suis très déçu, Tom. Je suis très déçu. Moi aussi. Je pensais que t'étais plus intelligente que ça, Maggie. Je peux me dire... Tire, Dès qu'il l'a pu, t'as envoyé loin. garde tes distances, Tom. Dès qu'il l'a pu, il s'est débarrassé de toi, Maggie. N'écoute pas, Maggie. Qu'est-ce que tu crois qu'il a fait quand t'étais pas là? C'est pas comme ça, enfant. Merde! Merde!
J'aurais jamais cru que Tom me trahirait. Tu m'en veux pas? Tu viens de me sauver la vie, comment veux-tu que je t'en veuille? Je sais qui comptait pour toi. J'ai jamais su me servir de ça. Et ce modèle, c'est un P38. C'est un modèle de la police. Brown. Il fricotait avec Brown. Ça ne cessera donc jamais. Brown ne lâchera jamais le morceau. Eh ben très bien. Si c'est ça que tu veux, Brown, si tu veux la guerre, si tu veux voir qui est le plus fort à Chicago, je vais te montrer qui est le boss. Nora, J'ai quasiment fini. tu as fait tes valises? Oui. Elles sont prêtes? Oui. J'ai pas eu le temps de tout stocker mes tisanes. En fait, il y a juste... On ne va pas prendre tes tisanes, Nora. Nora, on va partir tout de suite. Tu veux préparer la voiture. Petite tisane. Les valises! Nora, dépêche-toi! Qu'est-ce que c'est? Des tisanes. Non, pas les tisanes! Il y en a plein là-bas, des tisanes. Nora! Jackson est sur nos trousses. Tom est mort. Et tu crois que la police va se charger de lui? Elle est vachement serrée cette voiture. La police ne fera rien. C'est pas pour rien que j'enquêtais en solo. C'est pas pour rien que j'ai passé toutes ces heures au Lightning Blue, seul, sur ce siège, à boire. Mais la police... La police ne fera rien, Nora! Tu ne comprends pas? Le seul moyen de t'en tirer, c'est on part, on va refaire notre vie ailleurs, je sais pas, au Canada ou... Non, pas au Canada. Ailleurs, Los Angeles, New York, peu importe. Même en Europe. Oui, il est là. Il est à nos trousses. Non! Oh non! J'ai une compression. C'est pas le moment d'avoir une compression. Si t'as une compression, ça veut dire qu'il est pas loin. Je sens des trucs qui se passent derrière. Ils sont là. Regarde. Accroche-toi, Nora. Ils sont là, ils sont à 50 mètres là, à peine. On les attrape. Ils ont tourné à gauche. Prends à gauche. Prends à gauche. Je sens qu'on va les avoir. Prends à gauche, regarde la route. Ils viennent de tourner à droite, ils sont encore à 50 mètres là. Je sais, je me sens comme quand on était jeunes. Ouais. On était... Mais s'il te plaît, regarde la route. Lance-leur tes tisanes. Vas-y, descends la fenêtre. Balance. Je vais jamais y arriver. Vas-y, Nora. Du vermicelle. C'est d'une épaisseur. Normalement, ça doit. C'est bizarre. Ça colle, oui, ça colle. Qu'est-ce que c'est cette substance? Attends, je vais essayer de sortir pour leur tirer dessus. C'est bon? Non, je l'ai pas eu. Mais regarde la route. Lance tes tisanes. C'est la feuille de coca. Fais-le. J'ai juste touché la carrosserie. Je t'ai toujours aimé. Oh, j'ai cassé leur truc. Leur machin. Sors-toi sur la route. Je t'aime, Nora. Je te laisserai pas Je t'aime. Quoi qu'il arrive, je C'est là t'aime. pour moi. Ils ont pas du tout pris en compte le fait que ça se soit cassé. Descends de la voiture, Nora, on finit à pied. Viens.
Qu'est-ce qu'on fait? On va pas sauter. Si, on va sauter. Non! C'est le lac. Oh mon Dieu, mais je sais. Tu sautes, tu descends, ça va bien se passer. Fais un geste! Brown. Madame la médium. James. C'est la fin du voyage, apparemment. Tu retournes pas, Noir. Brown. Pleure pas. Pleure pas, ça va bien se passer. Brown. Le fait que t'aies transformé Tom en taupe, ça m'a fait mal. Ça fait mal. Et je veux que tu ressentes la douleur. La même douleur que moi. Non, tu vas pas ressentir la même douleur. Saute! C'était plus profond que ce que je pensais. Allez, mon fils. Je ne te laisserai pas partir comme ça. Adieu, Brown. Regarde-le qui flotte. Qui est le boss de Chicago? Tu vas la laisser s'enfuir? Elle n'est rien. Tu as raison. Et je pense qu'elle a retenu la leçon. On est comme avant alors? Ouais, les boss de Chicago, c'est nous. Maggie, James. Comme avant? Comme avant. Midnight vous a présenté la taupe. Merci à tous d'être venus pour la dernière de Midnight. On espère que ça vous a plu. Oui. Merci madame. C'était la dernière de la saison. Nous faisons une petite pause estivale. Nous reprenons à la rentrée en octobre, ici au Théâtre de Nesle, avec 2 dates par semaine. Chaque dimanche, vous aurez le plaisir de retrouver Maestro Impro à 18h. Et en deuxième partie de soirée, à 20h, une création nouvelle comme Midnight ou quelque chose de nouveau que nous allons travailler pendant l'été. Si vous avez aimé ce spectacle, n'hésitez pas à en parler autour de vous, car nous vivons grâce à votre bouche à oreille. Si vous n'avez pas aimé ce spectacle, n'en parlez pas. Oubliez-le, car nous savons où vous habitons. Non. Je suis revenu à la vie. Merci à tous, merci beaucoup. Nous allons boire un verre tous ensemble au Moutarde Street, au 25 quai des Grands Augustins. Vous sortez, vous longez le quai de la Seine. Ils font des burgers et des cheesecakes excellents. À tout de suite, à très bientôt. Merci beaucoup. Merci.